37 et hier on a parlé du principe du pain, que c'était le centre de la nourriture parce que bien sûr c'est le principal de notre nourriture parce qu'on ne fait Birkat Hamazon que si on mange du pain. Donc on a parlé du végétal, que le végétal c'était le seul qui avait un rapport en même temps avec la terre, le minéral, en même temps avec l'animal et en même temps avec l'homme. Puisque la terre elle produit le végétal, l'animal mange le végétal et l'homme aussi mange le végétal. Donc c'est central comme principe. Et l'avantage c'est qu'il a un rapport, comme il a un rapport avec tous ces éléments, donc il va servir de pont pour pouvoir faire passer toutes les âmes qui doivent circuler des endroits les plus bas dans le minéral aux endroits les plus hauts dans l'humain. C'est grâce au végétal qu'il va y avoir toute cette circulation de neshamot qui vont se faire, et donc il est au centre de la nourriture de l'homme. Donc ça c'est ce on avait vu hier. Et donc hier Rabbi Nathan il a déjà commencé à nous annoncer le principe de la pluie, que maintenant le végétal il poussait grâce à la pluie. Alors ce qu'il dit ici dans Yud Alev, Vezeu prinat godel ma'alat hagshamim, kasher ifligu rabbeinu uzal. Et c'est ça la grandeur de la pluie dont ils ont tellement parlé de façon très importante nos chachamim. Et c'est impossible que la pluie ne tombe si ce n'est grâce à la réparation des actions des gens d'en bas. C'est-à-dire que la pluie, elle va dépendre du comportement des hommes. Et ce qui est écrit, que tout ce qui poussait dans les champs, quand il était encore dans la terre, et toute plante qui se trouve dans les champs, qui n'a pas encore poussé, parce que Hachem il n'a pas amené la pluie. Pourquoi? Adam aïn la avodeta adama. Parce qu'il n'y avait pas l'homme pour travailler la terre. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'homme pour travailler la terre, il n'y a pas de pluie et il n'y a rien qui va pousser. Tout ça va rester dans la terre en potentiel. Ça va pousser que quand l'homme il va se mettre à travailler la terre, c'est-à-dire à faire ce qu'il a à faire, et à ce moment-là, la pluie va tomber et c'est ça qui va faire pousser les plantes. Parce que tout l'adoucissement de la rigueur, c'est-à-dire de transformer la rigueur en miséricorde. C'est ça qui fait précisément tomber la pluie. Ça dépend d'Aïka, précisément des actions des humains. C'est-à-dire selon le comportement de l'homme, c'est ça qui va entraîner qu'il va y avoir de la pluie ou pas. Selon comment on se renforce, c'est-à-dire qu'on fait des efforts pour faire reculer le corps et de sortir de notre corps pour aller vers notre âme, c'est-à-dire de sortir de l'emprise de notre corps pour aller vers l'esprit de notre âme. Ça va adoucir la rigueur. Et ça va amener de la miséricorde, de la bonté. Et ça va amener la pluie. Donc la pluie, elle va venir à ce moment-là. C'est-à-dire la pluie, elle va venir quand l'homme va faire des efforts pour quitter le pouvoir du corps, l'emprisonnement du corps, pour aller vers l'emprisonnement de l'âme. Donc ça, on a expliqué hier, à dire qu'un homme quand il naît, il est dépendant de son corps. C'est-à-dire qu'il est soumis à son corps. Vous voyez un enfant, il est soumis à son corps, il veut ce qu'il veut manger, ce qu'il veut boire, ce qu'il veut s'amuser, il veut des choses avec son corps et il vit qu'à travers ça. Maintenant, un homme, son corps,
le corps tout seul, c'est de la viande, des os, etc. C'est un animal. C'est-à-dire le corps tout seul, c'est un animal. C'est uniquement parce qu'il y a une âme dedans qu'il devient humain. C'est-à-dire la chance qu'il a, le corps, c'est d'avoir une âme à l'intérieur qui puisse le récupérer et en faire son compagnon pour pouvoir faire des tris dans la matière et révéler le bien qui se trouve dans la matière. Donc un homme, tant qu'il n'a pas commencé à travailler pour sortir du pouvoir de son corps, il est dans le pouvoir de son corps. Alors les gens, quand on dit, ils se laissent aller. C'est-à-dire, ils se laissent aller. Si quelqu'un va se laisser aller, il va marcher à quatre pattes. C'est-à-dire, c'est son corps qui va le dominer. Il va être fatigué, il va être dépressif, il va pas avoir envie de faire ci. Mais tout ça, c'est son corps. Parce que l'âme, elle n'est pas dépressive. L'âme, elle n'est pas fatiguée. L'âme, elle n'est pas triste. L'âme, elle n'a pas tous ces problèmes. L'âme, elle est joyeuse, elle est pleine d'énergie, de force. Et elle voit des choses extraordinaires. L'âme, elle a beaucoup de force. Selon l'homme, la plupart des hommes, ils décident d'écouter leur corps. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils décident, c'est qu'ils restent sous l'emprise du corps. Parce qu'on commence avec ça. C'est-à-dire, la vie commence par l'emprise du corps. Une fois que maintenant il y a l'emprise du corps, après on va se libérer de l'emprise du corps et on va faire que le corps il devienne l'associé de l'âme. Mais au début, c'est le corps qui prend le dessus, comme un enfant qui naît. Alors, au début, il a le prépuce, après on lui fait la brit mila, et on le débarrasse de ça. Mais quand il naît avec ça. L'homme, quand il naît comme un animal, c'est-à-dire il ouvre les yeux, regarde ce monde et il cherche à consommer ce qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est l'instinct d'un homme, c'est l'instinct naturel du côté animal de l'homme, c'est-à-dire le côté de son corps. Et ça, tout le monde est prisonnier de ça. Maintenant, quand on décide de sortir de ça, alors là, ça va commencer, la guerre va commencer. Et on voit Rabbeinu, maintenant on est dans la sphira de Yesod, on est dans la sphira de Yesod, il y a de Tikkun Abrit, et Bezat Hashem ce soir ça va être Yesod chez Yesod, c'est-à-dire mamash Inyan de Tikkun Abrit, comment c'est un moment propice que chacun puisse demander dans ce Inyan-là, on voit que Rabbeinu il a vu que tout dépendait de l'alliance, c'est-à-dire que maintenant, quand il a commencé à travailler sur toutes les midotes, il a vu que le principal c'était l'alliance. Alors il dit que le Yetzer Hara, il disait écoute, l'alliance c'est pas grave, travaille sur tout le reste et déjà arrange tout le reste, etc. Et l'alliance c'est pas grave. Alors Rabbeinu dit moi j'ai compris que le principal c'était l'alliance. Donc il a dit au Yetzer Hara le contraire, il a dit moi je te laisse tout, je prends que ça. Parce qu'il savait qu'en prenant l'alliance, alors il arriverait à tout. Mais Béhémet, quand on voit la Vodat Hashem de Rabbeinu, il a commencé par casser la ta'ava du manger. C'est avec ça que Rabbeinu il a commencé à Vodat Hashem. Rabbeinu, depuis qu'il était enfant, il a commencé à ne plus mâcher le manger. Il avalait le manger jusqu'à que son cou a gonflé tellement, c'est-à-dire il ne mâchait pas du tout le manger, il avalait le manger comme ça, pour lutter, pour ne pas sentir le goût du manger. Il avalait comme quelqu'un qui avale un cachet, alors le manger, il l'avalait comme ça, sans le mâcher. Et on voit qu'il a commencé avec ça, parce que Béhémet, pour commencer à Avodat Hashem, il faut commencer par travailler sur la nourriture. Tant que quelqu'un il s'attaque pas à la nourriture, il ne pourra pas rentrer dans Avodat Hashem. Même que l'alliance c'est le principal, mais on ne peut même pas parler d'alliance si quelqu'un il n'a pas un minimum, il n'est pas sorti un minimum des instincts du corps. Tant que quelqu'un il n'a pas commencé à se libérer un minimum, qu'il n'a pas donné un petit peu de vitalité à son âme, un petit peu de crédit à son âme. L'alliance, elle n'est pas avec le corps. L'alliance, elle est avec l'âme. C'est-à-dire, c'est l'âme qui vit l'alliance. Le corps, on dit, c'est vrai que l'alliance, mamash, la mila, on l'a fait dans le corps, mais c'est uniquement pour que le corps il soit moins audacieux qu'on fait ça. Mais l'alliance de ressentir le lien avec Hachem, c'est que l'âme qui ressent ça. Après, elle peut le transmettre à son corps selon combien elle l'a purifié. Mais la base, c'est l'âme qui ressent ça. Donc, Béhémet, c'est quelqu'un, il veut commencer à faire Avodat Hashem.
à s'engager dans la Vodat Hashem, il faut commencer par s'occuper de la nourriture. C'est-à-dire bien sûr la cacheroute de la nourriture, mais c'est pas que la cacheroute. Il faut faire attention parce que les repas, ce sont des moments qui sont décisifs par rapport à l'énergie du corps, l'énergie de l'âme. C'est-à-dire chaque repas, il va alimenter ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que chaque repas, selon comment il va manger, selon quel est son rapport avec la nourriture, soit il va alimenter chez lui le côté animal, soit il va récupérer les éléments qu'il y a dans la nourriture et il va alimenter son âme. Maintenant, le plat, c'est le même pour deux personnes. Deux personnes, elles peuvent être assises à la même table, manger exactement la même chose, boire la même chose. Et une, elle a alimenté son âme, l'autre, elle a alimenté son corps. Comme on a vu, Tzadik ochel isbo anafsho. Le Tzadik qui mange pour rassasier son âme. Donc maintenant, soit ça va être l'un, soit ça va être l'autre. Alors maintenant, c'est un moment où il faut se battre, comme on dit, le mot lechem en hébreu, ça veut dire le pain, mais ça peut se dire aussi lochem, c'est-à-dire qui se bat, qui fait la guerre. On dit, les Khamim ils disent Sha'at achila, Sha'at milchama. Le moment de la nourriture, le moment du repas, c'est un moment de guerre. Pourquoi c'est un moment de guerre? Parce que chacun, il va essayer de tirer de son côté. C'est-à-dire le corps, il va essayer de tirer pour prendre de l'énergie animale. Et l'âme, elle va essayer de tirer pour prendre de l'énergie spirituelle. Donc il y a une guerre à ce moment-là qui va se passer. Mais c'est la base de la Avodat Hashem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'Avodat Hashem si on ne fait pas un travail sur la nourriture. Il faut commencer avec ça. C'est-à-dire c'est le début de l'éducation dans l'Avodat Hashem. On commence d'abord par retenir, par maîtriser les instincts du corps dans la nourriture. Et de là, après, on avance vers Bezat Hashem, l'alimentation de l'âme. Donc maintenant, il dit que quand maintenant on sort de l'emprise du corps, alors ça amène mettre la pluie. Ça va amener la bracha, ça va amener la pluie dans le monde. Ça va amener le chesed, la bonté d'Hachem. Donc il y a des gens qui se plaignent sur la parnassa, sur des difficultés qu'ils ont, etc. Il faut savoir que la table c'est quelque chose qui est très important par rapport à tout, par rapport au Shalom Bayit, par rapport à la parnassa, par rapport à tout. La table, elle est extrêmement importante. Donc il faut faire attention aux repas parce que les repas, ils vont être décisifs dans le résultat qu'ils vont donner, que ce soit de l'énergie animale ou de l'énergie qui soit de l'énergie spirituelle. Donc selon maintenant comment on va faire des efforts pour se libérer de notre corps, pour aller vers notre âme. Ça va adoucir la rigueur. Et il y a de la bonté qui vient dans le monde. Et ça amène la pluie. Et à ce moment-là, le végétal, il va commencer à pousser. Que ça aussi, c'est le principe de Aliyat HaNefesh. Donc vous voyez le système. C'est-à-dire que c'est un système, les massés, c'est comme une usine, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme ça. Le point de départ, c'est maintenant l'effort qu'on fait pour sortir de l'emprise du corps. Quand je fais un effort pour sortir de l'emprise du corps, donc je me dirige vers l'âme, c'est-à-dire je donne de l'énergie vers l'âme. Quand je fais ce mouvement-là, j'adoucis la rigueur dans le monde, parce que toute la rigueur, elle vient de ça, du fait que le corps, il se comporte comme un animal. C'est ça qui amène la rigueur dans le monde. Donc maintenant, parce que la rigueur, c'est le corps du monde aussi. Le corps du monde, c'est la rigueur. Quand on voit Hachem qui se conduit avec rigueur, c'est parce qu'on n'a été que dans le corps. Donc Hachem aussi, il va révéler son corps qui est la rigueur. Mais l'âme d'Hachem, c'est-à-dire l'intention d'Hachem, c'est que la bonté. Il n'y a pas de rigueur.
la rigueur, c'est le véhicule de la bonté. Et si maintenant on exagère, nous, dans notre corps, c'est ça qui fait augmenter la rigueur. Mais si maintenant on fait un effort sur notre corps, c'est-à-dire on va un petit peu vers l'âme, à ce moment-là, on adoucit la rigueur dans le monde et il y a la pluie qui tombe. Maintenant, quand il y a la pluie qui tombe, le végétal, il commence à sortir. Qu'est-ce que c'est le végétal? C'est l'usine de transformation de la matière en spirituel qui a commencé à se mettre en marche. Parce que quand vous voyez sortir une plante de la terre, vous voyez sortir une salade, quelque chose qui pousse de la terre, un fruit de la terre, vous voyez une transformation comme l'âme d'un corps. C'est-à-dire comment cette carotte-là, orange comme ça et avec un goût comme ça, comment c'est de la terre? Comment de la terre ça devient ça? C'est difficile d'imaginer comment vous prenez de la terre, un paquet de terre, comment ça fabrique une carotte. C'est très difficile d'imaginer ça. Ben, c'est la même chose que l'âme avec le corps, c'est la même chose. Comment dans de la viande comme ça, il y a une énergie divine qui réside dans cette viande et dans ces os-là. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est la même chose, c'est le même principe. Donc dès que je fais un effort pour sortir de l'emprise de mon corps et d'aller vers mon âme, j'entraîne la pluie et le principe de l'usine entière, de toute la création, elle commence à se mettre en marche dans le bon sens. C'est-à-dire, moi je vais de mon corps vers mon âme, ça entraîne la pluie, elle va féconder la terre elle va faire sortir des fruits de la terre, c'est-à-dire les âmes qui étaient en elle, elles vont sortir, elles vont rentrer dans le végétal. Ça c'est le circuit, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc tout le point de départ, c'est le travail de l'homme sur son corps. C'est-à-dire à chaque fois que je vais retenir mon corps, à chaque fois que je vais faire un effort sur mon corps, je vais entraîner la pluie dans le monde et je vais entraîner la naissance d'âmes qui vont sortir de la terre. Que ces âmes-là, elles étaient dans la terre. Comme il dit ici, Terem, toutes les plantes, elles étaient dans la terre. Elles ne sont pas sorties encore. Parce qu'il n'y avait pas l'homme pour travailler la terre. L'homme pour travailler la terre, c'est-à-dire l'homme pour faire des efforts sur son corps. Si maintenant vous laissez la terre, si maintenant vous enlevez tous les habitants de la terre et vous laissez la terre comme ça, vous verrez que tout le monde va se détruire. Toute la terre, elle va se détruire. Toute la terre entière elle va se détruire. Quand les gens ils veulent lutter contre la pollution ou les espaces verts ou les choses comme ça, il faut savoir que les espaces verts, ça commence par la lutte contre la consommation du corps. C'est ça qui fait les espaces verts. C'est pas d'aller empêcher que des voitures circulent ou bien de faire des jardins et les protéger, etc. C'est d'empêcher la pollution dans le monde. Celui qui pollue le monde, c'est l'homme quand il consomme avec son corps. C'est lui l'agent polluant numéro 1 qu'il y a sur Terre. C'est pas les échappements des voitures. C'est lui, c'est lui qui veut s'échapper de son travail. C'est lui qui pollue le monde. Mais si l'homme il fait un effort sur son corps, tout de suite il entraîne la pluie et la pluie elle fait pousser le végétal qui est le principal du début de la naissance des âmes dans le monde. Parce que dès que le végétal il est sorti de la terre, ça y est, il commence à rentrer dans la transformation, c'est-à-dire il va être mangé par l'animal ou va être mangé par l'homme, et s'il est mangé par l'animal, après l'animal, il sera mangé par l'homme, et l'homme il pourra faire l'élévation de ces âmes qui se trouvaient dans la terre, il va les élever jusqu'à l'esprit humain, c'est-à-dire entraîner que ça devienne des paroles. C'est-à-dire depuis cet endroit-là, elle va monter l'âme jusqu'à ce qu'elle rentre dans la parole humaine. Alors ça, c'est tout le circuit, l'usine de transformation extraordinaire qu'Hachem il a mis à notre disposition pour qu'on puisse s'enrichir spirituellement dans ce monde. Ve'az gadel hatzomeach min haaretz. Donc à ce moment-là, le sommear, c'est-à-dire le végétal, il va commencer à pousser de la terre. Shu gamken prinat aliyat hanefesh, que ça s'appelle élévation de l'âme. Vezeu prinat ataniot shemita'anin ala geshamim shegazurua betonuzal. C'est pour ça que les chachamim, ils ont fait des jeûnes qu'on jeûne pour la pluie. Si vous prenez la Gemara Ta'anit,
vous allez voir là-bas comment ça parle de la pluie. C'est-à-dire comment la Gemara, elle parle de la grandeur de la pluie, comment c'est extraordinaire la pluie, et ça vient avec des fois quand il y a besoin de pluie et que c'est la sécheresse, alors les Chachamim, ils instaurent des jeûnes, ils demandent aux gens de jeûner. Combien de jeûnes les Chachamim ils ont imposé pour qu'on puisse avoir de la pluie? Yoter me'al she'ar dvarim, plus que toutes les autres choses, c'est-à-dire les jeûnes qui ont été instaurés pour pouvoir obtenir de la pluie, ils sont beaucoup plus nombreux que dans tous les autres domaines. Vechol masechet ta'anit ikara medaberet mita'anit geshamim she'imatchelet me'matay mazkirim gvurot geshamim. Donc quand je vous ai dit, voilà, toute la Gemara Ta'anit, elle parle de ça, elle parle de ces jeunes-là pour obtenir la pluie. Et elle commence par me'matay mazkirim gvurot geshamim. Quand est-ce qu'on mentionne Gvurot geshamim, c'est-à-dire quand est-ce que dans la Hamida, on va commencer à dire Mashiv haruach mored hageshem. Quand est-ce qu'on va dire ça pour obtenir la pluie, pour que ça fasse pousser? Pourquoi? Parce que on a vu depuis tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que on a vu que il y a un lien que quand on jeûne, alors on affaiblit le corps. Donc quand on affaiblit le corps, l'âme, elle peut commencer un petit peu à vivre. Comme vous arrêtez Betrilat HaMahamar, comme on l'a vu au début de cette Torah 37, et c'est ça précisément qui va amener la pluie. Puisque maintenant, comme on l'a dit avant, puisque j'ai fait un effort sur mon corps, c'est-à-dire que si maintenant j'ai fait un effort, j'ai jeûné, alors quand j'ai jeûné, j'ai fait reculer l'audace de mon corps. Ça a fait que mon âme, elle se libère un petit peu. Ça entraîne la pluie. La pluie, elle fait pousser le végétal et les âmes, elles commencent à monter du bas vers le haut. C'est pour ça que quand est-ce qu'on mentionne la pluie? Dans la bracha de Triyat HaMetim, de résurrection des morts. Vous voyez comment on est comment Rabbi Nathan, Baruch Hashem, avec les yeux de la Torah de Rabbeinu, regardez comment il voit comment tout le système, comment il fonctionne. C'est-à-dire maintenant, quand est-ce qu'on mentionne la pluie? Dans la bracha de Triyat HaMetim, de la résurrection des morts. Parce que c'est ça la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est d'arriver à faire descendre la pluie et faire sortir les légumes et les fruits de la terre. Quand les fruits de la terre ils sortent, c'est mamash la résurrection des morts. C'est comme quand quelqu'un il va se lever dans un corps pur à la résurrection des morts. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, cette âme qui se trouvait dans un vêtement de terre, cette âme, elle était dans la terre. Et maintenant, c'est devenu une carotte. Elle est sortie, c'est devenu une carotte. Cette carotte, elle va être mangée par un animal ou par un homme. Et elle va pouvoir avoir une élévation. Alors qu'avant, c'était de la terre. L'homme, c'est la même chose. L'homme, comme il est, s'il travaille sur son corps, alors il n'aura pas besoin de pourrir dans la terre. S'il ne travaille pas sur son corps, alors son corps, il faut qu'il devienne de la terre, mamash. Et quand il deviendra de la terre, mamash, après, il se lèvera avec l'âme à la résurrection des morts. C'est le même principe qui se passe quand il pleut. C'est exactement pareil. C'est-à-dire la pluie, elle va féconder la terre, et la terre, elle va donner le fruit. Le fruit, c'est l'âme qui sort de la terre. Parce que qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est qu'on aura le mérite de pouvoir se lever avec un corps et une âme. Et le corps, à ce moment-là, il sera entièrement purifié, entièrement transparent. Et le corps lui-même, il deviendra spirituel, il deviendra de l'âme, parce qu'il deviendra entièrement inclus dans l'âme. Vous voyez, c'est le même principe quand on parle du tzaddik, et que les gens ils disent ouais mais le tzaddik c'est ce principe-là, parce que le tzaddik il s'appelle Isha Elokim, le tzaddik il s'appelle l'homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire c'est l'homme de Dieu? Ça veut dire que c'est un homme, mais c'est pas un homme, c'est plus un homme. C'était un homme, mais c'est plus un homme. Comme notre corps, quand il va se dissoudre dans la terre, et après, qui va se purifier par le passage dans la tombe, le temps qu'il va rester jusqu'à qu'il y ait la résurrection des morts, quand il va se lever,
ce corps-là, ça ne sera plus un corps animal, ça sera un corps juste une enveloppe de l'âme, c'est tout. Mais il ne sera plus animal du tout, il sera complètement inclus dans l'âme. Le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, il est complètement inclus dans Hachem. Il n'y a pas chez le tzaddik une existence d'ego, une existence de quoi que ce soit d'autre que l'émanation de la volonté d'Hachem. Il n'y a rien d'autre chez le tzaddik. Le tzaddik, il ne veut rien d'autre que ce que Hachem veut. Ça, c'est le principe du corps qui se lève à la résurrection de mort. C'est-à-dire, ce corps-là, il est tout ce qui va passer, ce corps-là, il peut souffrir dans ce monde. Il faut savoir que toutes les souffrances du corps, toutes les douleurs, toutes les maladies, tout ce que quelqu'un y passe, c'est uniquement pour rendre le corps transparent. Ne croyez pas que c'est plus facile après. Ne croyez pas que parce que quelqu'un il est mort en bonne santé, alors il ne va rien lui se passer avec lui. La douleur qui va passer après, quand il va être dans sa tombe, pour pouvoir purifier son corps, elle est beaucoup plus grande que quand quelqu'un il a souffert un petit peu dans ce monde avec son corps, même s'il a été malade. Et je vous avais raconté, il y avait une fois aux États-Unis, il y a quelqu'un qui était en phase, comme on dit, terminale dans sa maladie, et il était dans le coma depuis plus très longtemps. Et un jour, il y a une réunion des médecins, ils ont décidé de le débrancher. Alors ils l'ont débranché, c'était un juif, ils l'ont débranché. Maintenant, le médecin qui a pris la décision dans l'équipe des médecins, c'était un juif aussi. Mais ce n'était pas un juif qui était dans la Torah, c'était un juif qui vivait comme un goy. Donc maintenant, quand ils ont débranché ce monsieur-là, il est décédé, et il est venu en rêve à ce médecin-là. Il lui a dit, tu sais, tu m'as fait beaucoup de mal, parce qu'il me restait encore quelques heures à souffrir dans mon coma, et je rentrais directement au Gan Eden. Maintenant que tu as fait ça, je vais devoir encore souffrir ici, et avant de rentrer au Gan Eden. Alors que dans ce monde, quelques heures de souffrance, ça représente beaucoup de souffrance dans le Gehinam. Alors le médecin, il a été très choqué par ce rêve-là, et ça lui a réveillé sa émouna, et il a été à la synagogue mettre les tefilines, etc., et il a décidé de faire tchouva. Alors après, il est revenu en rêve, le monsieur qui était décédé, il lui a dit, regarde, comme tu as fait tchouva, grâce à ce que je t'ai dit, alors ça m'a compté comme si j'avais souffert, et donc maintenant, ça y est, je rentre au Gan Eden, Baruch Hashem, je rentre au paradis, tout est réglé. Ça veut dire que maintenant, de là, on voit tellement de choses qui sont importantes, à dire que il faut savoir que quand on est malade, quand notre corps il souffre, c'est comme s'il se décompose dans la terre, c'est la même chose. C'est-à-dire la douleur qu'on a de notre corps, la douleur de la maladie, c'est une purification du corps. Et si on ne passe pas par là, ça va être bien pire après. Parce que l'addition après, elle est beaucoup plus importante que ici. Parce que ici, c'est un monde où on peut réparer très facilement. C'est-à-dire, c'est pas un monde où c'est difficile de réparer, comparativement au monde supérieur. C'est-à-dire au Olam Haba. Le Olam Haba, la réparation, elle est beaucoup plus douloureuse, elle est beaucoup plus difficile que dans ce monde. Donc il faut pas se plaindre. Quand on a une souffrance ou autre, il faut savoir que cette souffrance-là, elle vient pour un petit peu nettoyer notre corps, un petit peu que notre corps il laisse un petit peu notre âme s'exprimer, qui laisse souffler l'âme, qui laisse un petit peu l'âme vivre. Donc si on a de la douleur, il faut savoir que ça nous est envoyé Menachamaim, et que cette chose-là, le jour où Hachem il décidera qu'on n'a pas besoin de ça, il va nous l'enlever tout de suite. Et si quelqu'un il a des problèmes physiques, si on est malade, il faut savoir que ça adoucit énormément le corps, et ça permet que l'âme va pouvoir s'exprimer, et on va pouvoir récupérer avec ça des éléments d'âme qui se trouvent dans notre vie, dans notre nourriture, etc. Et on va beaucoup tirer de bénéfices de cette chose-là. Donc il dit que maintenant, quand on parle de la pluie, on parle de ça quand on parle de la Triyat HaMetim. Quand on dit Mechaya Metim dans la Hamida, c'est là où on dit le Mashiva Ruach ou Borida Geshem. On dit avant de faire la bracha de Triyat HaMetim. Donc maintenant, la Triyat HaMetim, c'est qu'on aura le mérite de se lever avec un corps entièrement transparent.
entièrement transparent. On a un corps qui peut devenir complètement transparent. Il peut devenir complètement l'associé de notre âme. Il peut arrêter d'avoir un pouvoir négatif sur l'âme. Il peut devenir mamash l'associé de l'âme et s'inclure dans l'âme complètement de manière à ce qu'il fournisse tous les éléments qu'il y a dans ce monde, qu'il puisse les fournir à l'âme de manière à ce que l'âme elle fasse monter des éléments qui se trouvent dans la terre, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. Tout ça, l'âme, elle peut l'élever à condition que le corps il la laisse tranquille et que le corps il l'aide, il l'accompagne et il devienne mamash comme on dit l'ombre, qui devienne l'ombre de l'âme, qu'il n'y ait aucune différence entre le vouloir du corps et le vouloir de l'âme, que le corps il ne veuille que le bien de l'âme, qu'il ne veuille pas autre chose. C'est à ça à quoi on doit arriver de notre vivant, Bezrat Hashem. Il faut arriver à ça. C'est ça le lien de la pluie qui va tomber par le fait qu'on va adoucir la rigueur. Que maintenant la rigueur elle va devenir de la miséricorde. Que ça c'est la transformation, que le corps il devienne de l'âme. Que la mort elle devienne la vie. Que c'est la résurrection des morts. Et c'est ça la grandeur de la pluie. Que tous les endroits de la Torah, ils parlent tous dans le schéma, partout on parle que la terre elle donne ses fruits, que la terre elle donne ses céréales grâce à la pluie. Comme je katouv, imbechukotai telechu. Regardez, voilà, regardez Rabbi Nathan, imbechukotai telechu. Voilà la paracha de la semaine. Vous ne pouvez pas trouver plus dans le temps, plus dans l'espace, plus dans la vie, plus vivant que, regardez, Rabbi Nathan. Vous voyez, on n'a pas fait exprès, on n'a pas cherché, voilà la paracha de la semaine, In Bechukotai, tout le lien de la Torah. Hachem, il dit dans parachat Bechukotai, qu'on a étudié, malheureusement on n'a pas pu la finir, je me suis levé trop en retard cette semaine, je n'ai pas commencé les jours du malheur, mais Bechukotai, voilà, Hachem il dit voilà, si vous suivez mes lois, c'est-à-dire si vous avez envie de faire la Torah, si vous faites des efforts pour connaître ma Torah, pour la pratiquer, pour la vivre, alors moi je ferai en sorte qu'il va y avoir de la pluie, et il va y avoir une telle abondance que vous ne saurez même pas comment stocker les fruits que vous aurez, parce que vous serez obligé de trouver où stocker vos fruits, tellement il va y en avoir, et ils vont se conserver, et ils vont être meilleurs après que ce qu'ils étaient quand ils ont poussé. Donc vous aurez des fruits anciens, bien meilleurs que ceux qui ont poussé, et vous devrez aller les ranger quelque part, parce qu'il y aura la nouvelle récolte qui arrive, et vous aurez des fruits qui ont 3 ans déjà, et qui seront meilleurs encore chaque fois meilleurs, c'est-à-dire plus le temps va passer, et plus ils vont être meilleurs ces fruits. Voilà les brachot qu'Hachem nous donne dans cette paracha de Bechukotai. Donc, Venatati Gishmerem Beitam, la Torah elle dit, voilà, dans Bechukotai, Hachem il dit, je donnerai la pluie dans son moment. C'est-à-dire que c'est une pluie, pourquoi dans son moment? Parce que quand elle vient dans son moment, c'est une bénédiction. Si elle vient à un moment, il ne faut pas qu'il y ait de la pluie. Alors ça peut détruire au contraire ce qui a poussé. Il faut que la pluie, elle vienne pour féconder la terre, pour donner à la terre la force de faire sortir le végétal. Venatna ares sevula. Donc la terre, elle donnera ses céréales, sa production. Ukayotse basé arbe. Et comme il y a beaucoup de choses comme ça, des expressions comme ça dans la Torah, parce que quand il y a la pluie qui tombe et que la terre elle donne sa récolte, ça va pousser, et donc il y a les végétaux qui poussent de la terre. Par ça on voit l'action qu'ils ont fait le Ham Israël, Shepa'alu al-idé avodatam vekiyum Torah, voilà ce qu'ils ont obtenu par leur travail, c'est-à-dire par le fait qu'ils ont fait de la avodat Hashem et qu'ils ont appliqué la Torah. Chez Zachou le'achnia agouf, ils ont le mérite de repousser le corps, ve'la'afoch agouf le nefesh,
et de transformer le corps en âme, Achenimta Kadin, jusqu'à ce que la rigueur soit adoucie, Venithaper Midat Adin Midat Rachamim, et la mesure de din, la mesure d'accusation, elle se transforme en mesure de miséricorde. Que ça, c'est le principe de la pluie et le fait que la pluie, elle fait pousser les végétaux de la terre. Que ça, mamash, c'est la résurrection des morts. Que le corps il se transformera en âme. Donc ici, Rabbi Nathan, il revient sur ce point, comme je vous ai dit tout le temps. Rabbi Nathan, il revient, il élargit à chaque fois le cercle en ajoutant des nouveaux éléments. Et ici, donc, il parle du principe que il remet l'action de l'homme dans le principe de la nature, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'homme qui pollue le monde. C'est pas les machines ou les choses comme ça. Les machines ou les choses comme ça, c'est l'outil de pollution. Mais comment il est sorti qui est-ce qui a fait naître ces outils de pollution? C'est l'homme qui a fait naître l'outil de pollution. Parce que quand l'homme il travaille pas sur son corps, il fait pas un effort sur son corps, il empêche la pluie de tomber. Donc il empêche les plantes de pousser. D'ailleurs, les plantes, elles enlèvent le gaz carbonique qu'il y a dans l'air. Les plantes, elles purifient l'air. Les plantes, elles ont une force de purification de l'air. Alors que si vous prenez une vache, elle ne purifie pas l'air du tout. Tandis qu'une plante, ça purifie l'air. Il y a des plantes, des jardins, etc., où vous sentez que l'air il est mamash purifié par la présence de ces plantes et de ces arbres, comme ici au Parc Sophia à Oman, où Baruch Hashem et Menachamaim Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a toutes les plantes du monde, tous les arbres du monde qui sont plantés ici au Parc Sophia, avec toutes ces facettes là de tout ce qui est le végétal sur terre. Alors quand quelqu'un repousse son corps, c'est-à-dire il fait un effort pour dominer son corps, ça va entraîner la pluie qui va faire pousser les choses qui vont nourrir l'homme, c'est-à-dire qui vont permettre de faire des tikkunim. Chez Zeprina Triata Metim, chez Azita Peraguf le Nefesh, que le Inyan Mamash de la pluie qui fait pousser des plantes, c'est exactement la résurrection des morts, qu'à ce moment-là, le corps il se transformera en âme. Chez Zéhu Ikar Asachar, c'est ça le Ikar du salaire que quelqu'un va recevoir. Qui Ikar Asachar chez le Torah ou Mitzvot, Yele Achar Atria. Parce que le Ikar du salaire qu'on va recevoir de notre Torah et de nos Mitzvot, c'est-à-dire qu'on aura appliqué la Torah, qu'on aura fait les Mitzvot, le Ikar du salaire, on le recevra au moment de la résurrection des morts. Shehu Prinat Geshamim Kanizkar Leel, que ça c'est le principe de la pluie. Que c'est pour ça qu'on mentionne la pluie dans la bracha de la résurrection des morts. C'est ça qui est la juxtaposition. Vaïten lecha Elokim mital hashamayim umishmane haaretz verov dagan vetirosh yavducha amim. Alors c'est ça la bracha que Yitzhak il a donnée à Yaakov. Il lui a dit que Hachem il te donnera mital hashamayim, la rosée du ciel, ou mishmane haaretz, et les choses les plus grasses qu'il y a sur terre, verov dagan vetirosh, et beaucoup de céréales et de vin. Yavducha amim, les peuples ils te serviront. Kikesha Hashem itbarach mashpia al Israël rov dagan vetirosh, parce qu'en Kadosh Baruch Hu il donne à Israël beaucoup de céréales et beaucoup de vignes. Chez Zeprinat italut hanefesh alagouf, parce que c'est le principe que l'âme elle domine le corps. Chez Dezenit raben mitbarech aliyat atzomeach min haaretz, que ça multiplie et ça fait augmenter et bénir l'élévation du tzomer de la terre, c'est-à-dire du végétal qui pousse de la terre. Venimshar sova vezol gadol baolam. Il y a de l'abondance, il y a
du zol, c'est-à-dire les choses, elles coûtent pas cher, la nourriture, elle coûte pas cher dans le monde. Et maintenant, toutes les nations qui font de l'idolâtrie, grâce à ça, elles vont tomber devant le Ham Israël. Chez un Prinat Nefesh qui sont l'âme. Prinat Ya'avducha Amim. C'est pour ça qu'il a dit Ya'avducha Amim. C'est-à-dire la suite de la bénédiction, c'est ça. Il dit voilà, je te donne que maintenant, il va y avoir de la rosée du ciel qui va tomber chez toi. Ça va donner des fruits et des légumes. Et les nations, elles te serviront. Quel rapport entre ça et ça? Le rapport, c'est que maintenant, tout ce qui est niveau inférieur, ça va s'inclure. Ça, c'est le principe par rapport à Yaakov et à Esav, comme je vous l'ai déjà expliqué hier, avant-hier. C'est-à-dire, ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, on l'a ouvert dans ce qu'il avait dit avant. C'est-à-dire que tout le nian de Esav qui doit s'inclure dans Yaakov et qui attend les maasés que Yaakov, il augmente l'intensité de son âme pour pouvoir inclure Esav dans Yaakov. Maintenant, quand Esav il s'inclut dans Yaakov, c'est parce que Yaakov, il a reçu beaucoup d'abondance au niveau du blé, au niveau de la vigne, qui ont beaucoup poussé. Ça va faire que Esav va se soumettre à Yaakov. Parce que maintenant, le blé, on a dit le blé, la vigne, tout ce qui pousse, ça pousse grâce au fait que le corps, il s'est soumis un petit peu, il a libéré l'âme. Mais Esav, c'est la même chose, puisque Esav, c'est le corps de Yaakov. Il est considéré comme le corps de Yaakov. Et le but, c'est d'inclure Esav complètement dans Yaakov. De l'inclure. C'est pour ça qu'on a parlé du principe de la tzedaka aussi. Parce que la tzedaka, elle inclut l'individu. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il donne de la tzedaka, il s'inclut, il prend sa force. Son argent, c'est sa force. C'est ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il peut transformer en nourriture, en ce qu'il veut. Et ça, il le donne à la tzedaka. Donc sa force, il l'inclut dans la Gdusha, dans Eretz Israël, comme on a vu. Et car de la tzedaka, c'est tzedaka d'Eretz Israël. Alors maintenant, Prinat Yavducha Amim Kanan. Valken Idbaech Yaakov mi-Yitzhak bebracha azot. C'est pour ça que c'est Davka Yaakov qui a reçu cette bracha-là de Yitzhak. C'est lui, c'est Yaakov qui a reçu la bracha de qui? De Yitzhak. Qui c'est Ikar brachato shel Yaakov, sheitgaber al Esav. Parce que c'est ça le Ikar de la bénédiction qu'il a reçu Yaakov pour se renforcer contre Esav. Shua sitrachara Prinat Guf. Que Esav, c'est le côté négatif, c'est le corps. Prinat ta'avat achila, qui est la ta'ava de la nourriture. Prinat ale'etinina mina adom adomazé. Fais-moi avaler, avale-moi, donne-moi à manger de ce rouge-là. Prinat itgabrut adin, shu prinat edom. C'est le renforcement du din, de la rigueur, qui est le principe de Edom. Et Yaakov nidbarech me-Yitzhak, sheizke Yaakov l'idgaber ala Esav. Et Yaakov, il a eu la bracha de Yitzhak, qu'il ait la force, qu'il ait le mérite de pouvoir se renforcer sur Esav. Sheuprinat idgabrut hanefesh ala guf, que ça c'est le inyan que l'âme, elle va dominer le corps. Shezeu prinat gidul atzomeach alidei gvurot geshamim, que ça c'est le inyan comment le végétal il va pousser grâce à la pluie. Prinat im bechukotai telechu, comme c'est écrit dans la paracha, si vous allez dans mes lois, venatna aretz sevula, et la terre elle donnera ses fruits. Vezeu brachato shel Yaakov, et ça c'est la bracha de Yaakov. Vaiten lecha Elokim mital hashamayim va'aretz, c'est comme c'est écrit, Hashem il va te donner de la rosée de la terre. Verov dagan vetirosh, et beaucoup de dagan et tirosh, beaucoup de céréales, beaucoup de vignes. Yavducha amim, et les nations vont te servir, kikul ochad, parce que tout est une seule chose. Donc maintenant, quand quelqu'un il a des problèmes, c'est-à-dire que maintenant, quand on a des problèmes dans la vie, ces problèmes-là, ce sont en fait des problèmes de blocage dans le circuit dans le circuit de l'usine de transformation qui est ce monde. C'est ça le problème. Quand on a un problème, ça veut dire que le corps, il a pris le dessus sur l'âme. C'est-à-dire le corps, il a exagéré par rapport à l'âme. Quand le corps, il exagère par rapport à l'âme, il n'y a pas de pluie. Quand il n'y a pas de pluie, la terre, elle n'est pas fécondée, il ne pousse pas des plantes. Donc maintenant, ça c'est le principe de la rigueur.
C'est pour ça que quand il y a de la rigueur, la pluie elle tombe pas, il faut faire tchouva. Combien de fois à Yerushalayim, on s'est trouvé avec de la sécheresse et on est obligé, mamash, combien de prier, on fait des Tehillim après, tous les jours après la prière, et même dans la Hamida, il y a une prière spéciale pour la pluie. Ça c'est maintenant, mais si vous voyez, il y a combien, c'était en 1960, vous voyez en Eretz Israël, mais quelle sécheresse il y avait, quelle sécheresse, les gens ils avaient pas d'eau, mamash, pour aller chercher de l'eau, il fallait avec un seau dans un endroit très éloigné, il y avait une queue énorme, il n'y avait pas d'eau, les gens ils n'avaient pas d'eau, parce que la terre elle était fermée parce que le Ham Israël quand il est allé en Galoute, et qu'il s'est trouvé bien dans la Galoute c'est quoi? C'est le corps, l'exil c'est l'exil du corps, c'est ça la Galoute. Et quand les gens ils sont installés très bien dans la Galoute, et ils se sentent tellement bien qu'ils n'avaient pas du tout envie de venir en Israël, alors ça fait que mamash, il n'y avait pas de pluie en Israël. Mais s'il n'y a pas de pluie en Israël, c'est le monde entier qui en pâtit de ça. Parce que s'il n'y a pas de pluie en Israël, c'est tout le monde entier qui est privé d'abondance. Alors tout est cher, les choses, il y a une cherté dans la vie, et les gens ils peuvent consommer beaucoup moins. Alors que si maintenant le Ham Israël, il fait un travail sur le corps, c'est-à-dire qu'il y a une évolution au niveau du corps, c'est-à-dire que le corps il est d'accord un petit peu de suivre l'âme, à ce moment-là il y a la pluie, ça fait pousser le végétal, et l'usine elle se met en marche. Et tous les problèmes qu'on a, Parnassa, de tout, ça vient uniquement de ça. Tous les problèmes qu'on a, c'est des blocages dans ce circuit de transformation. C'est-à-dire à un moment, on a laissé notre corps nous dominer. Quand on a laissé notre corps nous dominer, on amène de la sécheresse dans le monde. Parce qu'on empêche la pluie de tomber. Et à ce moment-là, le minéral, il ne peut pas pousser. Et quand le minéral, il ne peut pas pousser, alors qu'est-ce qu'on a fait? On végète, on ne fait rien du tout. Voilà, végéter, ça vient de ça, du végétable. Végéter, ça veut dire qu'il n'y a pas de végétable. Pourquoi il n'y a pas de végétable? Parce que le corps est trop fort. Il a pris la terre, le corps qui est en terre, il a pris le dessus sur l'âme. Au lieu de devenir transparent par rapport à l'âme, il a pris le dessus. Donc ça empêche, la parnassa, ça empêche tout ce qui doit venir à l'homme, ça l'empêche. Ça empêche tout parce que ça bloque tous les circuits. Et dans le monde entier, c'est comme ça. Bon Hachem, aujourd'hui, voilà une bracha en Eretz Israël, dans le monde. Et bracha et shefa de choses parce que, bon Hachem, le Ham Israël, il grandit et il y a de plus en plus de milliers de gens qui font la volonté d'Hachem, qui font Shema tous les jours, qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça donne que toute l'usine, elle va donner le maximum de son intensité. Et ça c'est la bracha de Yaakov, que Hachem il va te donner la pluie du ciel, Verov dagan vetirosh, et beaucoup de céréales et beaucoup de vignes. Yavducha amim, les nations elles vont te servir. Et c'est-à-dire que maintenant, pourquoi les nations elles ne servent pas le Ham Israël? Parce qu'il n'y a pas assez de pluie dans le monde. C'est-à-dire il n'y a pas assez on n'a pas assez fait reculer le corps pour qu'il y ait de la pluie, pour faire pousser des plantes, c'est-à-dire pour faire remonter des âmes. Si maintenant on arrive à faire remonter les âmes, toutes les nations vont s'inclure dans ce cycle-là, du fait qu'on fait sortir les âmes qui sont dans la terre, elles rentrent dans le végétal et après elles arrivent à l'humain. C'est-à-dire que ce circuit-là, tout le monde en profite quand le Ham Israël avance. Il faut que le Ham Israël avance vers Gvurot Geshamim, c'est-à-dire que le Ham Israël il travaille sur le principe de la nourriture, c'est-à-dire de faire attention dans la nourriture, comment on se nourrit par rapport à notre corps, et en général tous les plaisirs du corps, tous les désirs du corps, il faut les mettre en sourdine, il faut les dominer. C'est pas qu'il faut les éliminer, mais il faut les mettre en sourdine dans la semaine, et il faut les sublimer le Shabbat. Pour ça que Shabbat, on peut faire des repas, il faut faire des repas. Parce que la nourriture de Shabbat, c'est une nourriture qui est triée malgré nous. C'est pas nous qui faisons. C'est que ce jour-là, c'est Hachem qui nous invite. C'est pour ça que Hachem il nous paye le Shabbat. Parce qu'il veut pas que ce soit avec notre argent le Shabbat. Il veut que ça soit avec son argent lui. C'est-à-dire ce qu'on a acheté pour Shabbat, c'est Hachem qui nous l'a offert. Et alors là, cette nourriture, c'est une nourriture de plaisir. C'est une nourriture qui est pleine de kedusha, qui est pleine d'éléments spirituels. Et avec cette nourriture-là, on peut arriver vraiment à faire tchouva. Vraiment faire tchouva. Avec la nourriture de Shabbat, on peut faire tchouva mamash. C'est-à-dire on peut changer ce corps-là.
on peut commencer un petit peu à le dompter, à l'assouplir un petit peu de l'audace qu'il a dans les ta'avot. Et maintenant, toutes les nations, elles sont privées de cette lumière. Quand quelqu'un il a la responsabilité, il croit qu'il ne fait rien sur terre, mais il a la responsabilité. Cette responsabilité, elle est d'amener la pluie. Et cette pluie-là, elle amène la bracha dans le monde. Et les gens, ils se rapprochent d'Hachem, ils se rapprochent du tzaddik, Bezat Hachem. Alors, ben, bonne journée à tous.